Aujourd'hui, c'est une séance un peu spéciale, on va papoter. Ouais, C'est parti? allez. Allez. Alors, j'ai commencé à travailler avec Wikasa en juillet 2025. Donc j'ai eu mes premières clientes assez rapidement. Et donc c'est assez marrant parce qu'un jour j'ai eu une réservation à un nom que je connaissais plutôt bien. Et c'était moi. Ouais, quand je suis donc moi c'est Juliette, je suis esthéticienne à domicile avec Wikasa depuis juillet 2025, mais avant de travailler avec Wikasa, donc déjà il faut savoir que je suis esthéticienne diplômée d'État donc depuis 2016, donc ça fait pratiquement 10 ans bientôt que je fais ce métier. Ça a été une reconversion, j'ai repris mes études sur le tard parce qu'en fait je me suis rendu compte que l'esthétique c'était ce qui me faisait ce qui me faisait vibrer exactement, ce qui me plaisait, qui m'intéressait. J'ai travaillé en institut de beauté, là où j'ai pu acquérir une majeure partie de l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais ajouter une donnée qui m'était vraiment très très chère et qui me correspond vraiment, une donnée humaine à mon travail. Donc j'ai passé une certification de socio-esthétique. Donc la socio-esthétique, c'est l'utilisation de l'esthétique comme outil d'accompagnement auprès de personnes qui sont dans une situation de fragilité. Ça peut être une fragilité due à une maladie, à une pathologie, ça peut être une fragilité due à de la précarité, donc ça peut être travailler au contact de personnes qui sont à la rue, de personnes qui sont exilées, de personnes qui, par exemple, de femmes qui fuient un foyer violent, et qui ont du mal à se reconstruire et qui ont une estime d'eux-mêmes qui est complètement piétinée. Et ce qui m'a amenée vers Wikasa, c'est tout simplement que je me suis dit, attends Juliette, t'as déjà eu ton entreprise, tu sais comment ça fonctionne, est-ce que les choses on les ferait pas différemment? Et là, quand j'ai vu que Wikasa proposait en fait, de mettre à notre disposition un carnet, en fait, un panel de clientes. Voilà, merci beaucoup. Un portefeuille client avec des propositions, de déterminer une zone de travail, que les prix étaient déjà établis, qu'en plus, ok, quand on est professionnel, qu'on travaille pour Wikasa, évidemment, il y a une commission, on est d'accord. Mais en fait, la commission, avec tout ce que ça comprend derrière, en termes de publicité, en termes, encore une fois, donc, de portefeuille client, en termes de l'organisation, de la plateforme, de tout ce qui est fait pour nous aussi. On peut signaler, voilà, s'il y a quelque chose qui se passe mal, vraiment ce sentiment d'être écouté, d'être considéré, d'être protégé. En fait, je me suis dit, on va tenter. Et maintenant, donc ça fait, oui, depuis juillet, je travaille avec Wikasa, également en socio-esthétique, toujours à mon compte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, déjà, j'ai retrouvé Marie, donc ça a été un des super points positifs. Et aussi que je m'éclate dans mon travail. Moi, j'ai jamais été très, très routinière de me lever tous les jours à telle heure, ouvrir mon institut à 9h, regarder les rendez-vous, écouter la messagerie vocale de l'institut, savoir si madame Intel peut venir, pas venir. Ça a jamais été ce qui me faisait vibrer, et là c'est ce que j'aime dans le domicile, c'est que je me déplace dans une bonne partie de l'Île-de-France. Je découvre plein de coins super de Paris et je fais des très belles rencontres de clientes qui m'ouvrent les portes de chez elles, qui me laissent entrer dans leur vie. Des fois, des vies qui sont pas forcément évidentes, des vies qui sont pas toutes aisées. Et le fait qu'une relation puisse se nouer là-dessus, dans ce cadre-là, pour moi, c'est une véritable chance et je compte pas m'arrêter maintenant. Limite, c'est le moment où on se retrouve. On fait Exactement. rien à part des rendez-vous Wikasa, quoi. Totalement. Et ça permet de maintenir, le contact. Mais oui. C'est, Et en fait, c'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'il y a une régularité, et même si on se connaissait. Enfin, moi, j'ai Ouais. testé d'autres prestats chez Wikasa, Mhm. et tu crées du lien, en fait, parce que tu fais rentrer quelqu'un chez toi. Donc, il y a vraiment un truc de confiance. Mais pour tous les services, là, sur l'épilation, moi, j'ai mis des années avant déjà d'aller en institut, parce que c'est quand même ultra intime. Mhm. Et au final, un jour, j'ai passé le cap et en fait, c'est tellement pratique. Et ensuite, passer le cap de faire venir quelqu'un chez toi, Mhm. ça te met la pression pour faire du rangement à chaque fois. C'est un bon point. Et en fait, ouais, de vraiment faire rentrer quelqu'un dans ton intimité, c'est... Mhm. Moi, je comprends, c'est un cap à passer. Mais vraiment, moi, depuis que je l'ai passé, en fait, c'est tellement un gain de temps que c'est pratique. Le presta vient à la maison, on boit un petit café, on papote et hop, c'est parti pour la presta.
Et moi, en fait, ça m'enlève une charge mentale, quoi, vraiment. J'imagine. Après, moi, j'avoue que je viens que pour le café, très clairement. Il est tellement bon. Non, c'est exact ce que tu dis quand tu parles de la confiance qu'il faut aussi avoir dans le prestataire qui vient chez toi, parce que c'est toujours délicat de faire venir quelqu'un chez soi. Et moi, je le ressens aussi beaucoup en épilation. Parce que c'est quand même, à l'inverse du ménage, où oui, on dévoile sa maison, on dévoile son univers, son temple, en fait, son chez-soi. L'épilation, la personne, elle se dévoile littéralement. Donc, on n'a pas tous la même pudeur, on n'a pas tous le même rapport avec l'intimité, on n'a pas tous le même rapport avec le toucher. Ouais, Et c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant parce qu'il ne faut pas brusquer la cliente. Personnellement, je parle de cliente puisque je ne m'occupe que d'une clientèle féminine. Et à des moments, moi, je précise quand je vois par exemple qu'une personne, soit c'est sa première épilation, que ce soit au niveau du maillot, qui est quand même la zone la plus intime, je précise toujours qu'elle n'est pas, même si elle a demandé un maillot intégral, si elle veut qu'on s'arrête parce qu'elle n'est pas à l'aise ou quoi, voilà, qu'elle peut changer d'avis. Et pour tous les types d'épilation, donc moi je mets tout de suite les compteurs à zéro avec mes clientes avant chaque rendez-vous. Donc j'explique déjà avec quel produit je travaille. Parce que c'est important. Tu m'avais expliqué tout ça. C'est hyper important de savoir ce que tu vas mettre sur ta peau, de savoir, par exemple, il y a des fois, il y a des clientes qui peuvent être enceintes ou qui peuvent être asthmatiques. Moi, j'utilise pas d'huile essentielle dans mes produits, donc au niveau de l'épilation, au niveau des soins post-épilation, pré-épilation. Il n'y a pas d'huile essentielle, tout ça. Je demande toujours s'il y a une information médicale. Et en général, ça, je le demande même en amont via la plateforme en message où j'explique, voilà, on a rendez-vous tel jour, telle heure. Si vous jugez qu'il y a des informations que je devrais savoir, n'hésitez pas à me les transmettre. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas une injonction à me dire tous les recoins de sa vie privée, c'est simplement s'il y a un truc que je dois savoir pour le bon déroulé. Parce qu'en fait, ça touche à la peau. Ça touche à la peau et ça touche au corps. Et au tout début, la question la mise à niveau que je fais, ça va être si pendant l'épilation, il y a quoi que ce soit qui vous déplaît, une odeur, une sensation, mon attitude. Je le dis sous le ton de la rigolade, mais c'est sincère et c'est un peu pour on va dire, adoucir le truc, pour mettre à l'aise. Je suis pas quelqu'un de susceptible et je le prendrai pas personnellement. Je vais pas prendre les choses pour moi si vous me dites, là, vous m'avez fait mal, ou là, je sens que ça tire, ou là, c'est un peu plus chaud. Je vais pas le prendre personnellement. On a tous un ressenti différent et ça, en général, ça détend vraiment et c'est ce qui permet aussi de montrer à la cliente ou en tout cas à la personne qu'on a en face de soi qu'on est à l'écoute de ce qu'elle ressent et qu'elle a la place pour totalement et que je vais pas mal le prendre, que ça va pas ruiner la prestation, que ça va pas être un mauvais moment et que c'est ok de me parler quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé entre nos débuts, mais disons que la relation a fait que la proximité était déjà présente. Déjà après la surprise de se retrouver, la grande rattraper surprise. toutes ces années, complètement. Et puis rentrer sur le sujet de la presta. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je rebondis là-dessus parce que, en fait, c'est un peu un moment bulle. Moi, je trouve ces moments de soins de soi, même si c'est pour une épilation qui est quand même moins fun qu'un soin du visage, moins agréable, on va dire. Mais moi, je le vois vraiment comme un gain de temps parce que tu viens chez moi. Le fait de... en fait, c'est mon moment à moi, quoi. Donc t'es là pour me chouchouter. Alors c'est cool, on se connaît, on papote. Maintenant tu connais ma peau et ça franchement c'est trop bien aussi parce que la régularité amène aussi une connaissance approfondie. Donc en fonction de comment je me sens pour un soin du visage, tu vas me proposer différentes crèmes. Ça va être hydratant, ressourçant, repulpant, dynamisant. Enfin voilà tous les adjectifs en. mais ouais vraiment. Ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, au fil du temps, vient aussi de l'adaptation et de la personnalisation. Totalement. C'est pas juste là pour faire un soin, un massage, une épilation de telle zone, mais ça va un petit peu plus loin et donc ça va plus loin dans le prendre soin de moi et ce moment un peu hors du temps, on va dire, parce que dans le quotidien, on ne prend pas, enfin je ne prends pas souvent assez le temps pour moi, donc... Vous êtes nombreuses. Voilà, oui. On est nombreuses. Mais d'avoir ces rendez-vous-là, parce qu'en plus, moi, je me suis imposé une régularité, donc comme tu le disais, tous les mois, et c'est vraiment ce moment pour moi d'aparté, et c'est trop cool d'avoir quelqu'un qui
qui est vraiment attentive en fait. Et moi, c'est un truc que j'apprécie. Alors, ok, on se connaît, mais au-delà de ce lien qu'on avait avant, moi, je te connaissais pas en tant que professionnelle, ouais. Totalement. Et je t'ai découverte en tant que professionnelle et je suis vraiment contente, quoi. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'avait frappé aussi en discutant justement des produits que tu mettais, parce que je fais quand même attention à ce que je mets sur ma peau et quel type de produit, c'est cette connaissance en fait que tu as sur... là, tu parlais du cycle du poil. Enfin, c'est dingue, quoi, parce que... c'est tellement accessible de pouvoir s'acheter des crèmes dans le commerce, mais en fait, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas utiliser ou qu'il faut utiliser en fonction de ton type de peau, en fonction de ta repousse, etc., etc. Et c'est ça que je trouve génial. Au-delà de la prestation, c'est aussi les conseils et les échanges sur comment prendre soin de mon visage, de ma peau du visage, quand je me sens un peu plus terne, un peu plus tristoun. Et en fait, ça a un vrai effet, quoi. Bah ouais, le fond, je te remercie d'apprécier voilà, tous ces conseils, toutes ces choses. Encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et il faut savoir, dans notre métier d'esthéticienne, que ce soit en domicile ou en institut, là, pour le coup, l'adaptabilité, c'est quelque chose qui est obligatoire. On doit s'adapter à l'environnement dans lequel on arrive. On doit s'adapter à l'espace qu'on a pour travailler. Comment on installe, on va commencer par le début, mais comment on installe ces outils? Est-ce qu'il y a une prise à proximité? Est-ce qu'on travaille sur un canapé, sur un lit? Est-ce qu'on travaille avec une table de massage? Où est-ce qu'on s'installe? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que la personne, elle va être vraiment tranquille et sereine pendant le rendez-vous? Quel passif elle a aussi avec les instituts de beauté. Il y a des clientes qui, ça fait 5 ans qu'elles vont plus en institut de beauté parce que, en fait, elles ont soit eu des mauvaises expériences ou que ça ajoute pour elles, oui, une charge mentale supplémentaire. Et elles essayent de retester l'épilation avec le domicile. C'est de faire en sorte qu'elle soit conquise et qu'elle soit satisfaite à la fin du rendez-vous. Puis moi, ce que j'aime aussi dans mon travail, c'est de me sentir utile. Même si c'est utile comme ça ou comme ça, c'est de me sentir utile et de sentir que un échange, ma venue, l'échange d'énergie, de paroles, de sourire, que ça apporte en fait un petit peu de lumière. Impact, Quoi. Et que tu laisses une... Ouais, et sans le côté ne m'oubliez pas, mais plus, si j'ai réussi à accomplir ça aujourd'hui et si ça a pu apporter un peu de chaleur dans la vie, que ce soit dans la tienne, par exemple, quand on se voit, tous les jours sont pas forcément roses et la vie est pas toujours belle, en fait. Et si des fois ça peut permettre d'apporter un peu de chaleur dans la vie de quelqu'un qui en a besoin, pour moi, c'est le challenge, il est réussi, en fait. Mais c'est juste ce que tu dis, parce que moi j'adore quand ça arrive pour un rendez-vous, c'est pas tout de suite allez bim on s'y met, on a toujours un petit temps d'échange, on se prend un café, un thé, enfin voilà, rattraper un peu, bon il s'est passé quoi sur le temps où on s'est pas vu, et puis aussi discuter de aujourd'hui, je suis là pour tel presta, tu te sens comment, t'as envie de quoi, pour pouvoir justement adapter ta presta à moi aussi aujourd'hui. Et ça, je trouve ça génial parce que en fait, c'est très juste à chaque fois. Et puis il y a des jours, j'ai envie que ça aille vite et de pas me prendre la tête et de pas aller plus loin. Et il y a des jours, j'ai envie d'un peu plus de douceur, de temps, parce que on a tous des moments, des hauts et des bas, et qu'en fait, ce type de presta qui sont du soin contribuent à mettre un peu de douceur dans une journée aussi, parce que c'est du temps qu'on prend pour soi, quoi. Vraiment de choisir de prendre ce temps-là, c'est vraiment important. Et je trouve que ce temps de partage avant de rentrer dans le vif de la presta, ça amorce ensuite de pouvoir s'installer. Enfin, t'installes à chaque fois, tu portes tout ton matos comme un âne, mais voilà, de pouvoir préparer tout ce dont tu as besoin pour aussi répondre aux besoins que moi je t'ai exprimés, quoi. Ouais, puis d'y répondre le plus précisément possible. Parce que des fois, par exemple, sur la plateforme, c'est vrai que tu peux choisir soit un éclat, soit un hydratant, soit anti-âge, etc. Mais des fois, c'est pas ce dont ta peau
elle a besoin. Et puis des fois, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Totalement. Parce que c'est des mots comme ça. Alors oui, j'ai envie d'avoir de l'éclat sur mon visage. Mais en vrai, ouais, tout ça, c'est vachement important de comprendre ce que tu vas faire. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que tu expliques. Tu expliques, même quand au cours du soin ou de l'épilation, tu expliques ce que tu vas faire. Tu demandes si c'est OK de toucher le visage, de faire ta presta. Et ça, je trouve ça vachement important parce qu'en gros, c'est une presta guidée, quoi. Ouais. Moi, je sais exactement c'est quoi les différentes étapes. Et donc, ça me permet de vraiment être sereine et de profiter de ce moment. Oui, et puis de pas être dans l'appréhension de qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Et ça, moi, c'est un truc... En fait, je pense sincèrement que la façon aussi dont je me comporte, que ce soit avec toi ou même avec les autres clientes dont j'ai pu m'occuper, c'est que je me comporte exactement de la façon dont j'aimerais qu'on se comporte avec moi si je devais si je devais être à la place de la cliente. Par exemple, pour une épilation du maillot, que ce soit un maillot échancré, un maillot classique, un maillot intégral, semi-intégral, peu importe, je pose toujours la question, est-ce qu'on peut y aller ? Parce que on est quand même sur une zone très intime. Donc, même si la personne m'a appelé pour ça, si elle change d'avis, elle a le droit de changer d'avis. En fait, pour moi, ça, c'est primordial. Et j'aime bien expliquer, et c'est vrai que je demande souvent pendant l'épilation, et beaucoup de fois, comment ça va. Parce que ça peut très bien aller 5 minutes avant, et puis après, non, il peut y avoir un truc... Je sais pas, en fait. Et c'est ça qui est, pour moi, principalement à mettre en avant et à appliquer quand on vient pour s'occuper du corps des gens. Et moi, ce qui me surprend à chaque fois aussi, c'est que la discrétion avec laquelle tu ranges ton matériel. Non, Ninja. Oui, exactement. Non, mais j'y pensais là en t'écoutant. Et en fait, une fois qu'on a fait ce moment à soi, ce soin, cette épilation, y a le temps de revenir à la réalité, entre guillemets. Et moi, à chaque fois, je me sens vraiment dans ma bulle. Je fais pas très attention à ce que tu es en train de faire. Et à chaque fois, je me dis, ah tiens, ça y est, elle a déjà remballé. Nickel, j'ai rien vu, quoi. Et cette discrétion... et je trouve aussi, t'es chez moi, donc le respect de mon espace et de mon logement, à chaque fois, je me le souligne. Je me dis, ah ouais, vraiment... c'est facile, en fait. C'est facile. Moi, j'appréhendais d'avoir quelqu'un qui vienne chez moi, en fait, à chaque fois. Et ça, c'est vraiment cool. Mais ta table, tu la prends tout le temps avec toi ? Non. Non. Alors, la table de massage, je la prends pas tout le temps avec moi pour la simple et bonne raison que la table de massage, je l'utilise uniquement pour tout ce qui va être soin du corps et soin du visage. Maintenant, pour les épilations, je peux m'adapter, en fait. Je m'adapte à un lit, un canapé, même chez certaines clientes, un futon. Donc oui, c'est sûr que c'est une posture à adopter parce que si tu te positionnes mal, tu peux avoir des gros problèmes de dos par la suite. L'avantage, c'est que moi, je fais en sorte de muscler énormément mon dos et donc de gainer en fait le haut du corps. Et c'est vrai que ça aide énormément parce que des fois, on pourrait avoir tendance à être complètement recroquevillé. Le fait est que chez certaines personnes, il n'y a pas la place d'installer une table de massage. Il y a des personnes qui habitent des fois au 6e étage où il n'y a pas d'ascenseur. Donc, encore une fois, c'est l'adaptabilité. Tu t'adaptes vraiment complètement en fonction exactement. Cliente. Ouais. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est que rien ne se ressemble. Ce qui est aussi très, très bien, je trouve, avec l'application et avec le temps qui est prévu pour les prestations, c'est que ça nous donne vraiment le temps. C'est qu'on n'est pas sur du chronométrage et on n'est pas sur de la minute où vraiment chaque minute passe, chaque minute est comptée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dès le départ quand j'ai commencé à faire mes premières prestations avec Wikasa. C'est que en général, quand on se voit, on en a pour à peu près, 2h30, 3 heures de soins, puisqu'on a les soins visage, on a le soin du corps et on a l'épilation. Quand on se voit, je sors, même s'il y a ce moment où on partage, où on échange, ça reste un démarrage de soin, puisqu'on échange sur ta peau, sur comment tu te sens, donc ça fait partie du soin, ça fait partie de la prestation. Je suis jamais sortie après l'horaire qui était prévu sur l'application. Et ça, c'est un vrai plus que l'application met à notre service, nous, les prestataires, parce que c'est déjà, quand on travaille pour soi, on est quand même beaucoup sur les horaires, sur timer, sur notre planning, et le fait d'avoir vraiment du temps, c'est pas en rab, mais d'avoir le temps de prendre le temps, tout simplement.
Et ce que j'aime bien aussi chez Juliette, c'est que tu es ultra ponctuelle à chaque fois. Dans le quotidien, enfin ça demande vraiment une orga en fait, le quotidien avec doit gérer. Et de prendre rendez-vous, ben, parfois quand on va il y a du retard, ça peut mettre en difficulté. Donc ce que j'apprécie vraiment, c'est la ponctualité, le respect du timing et toujours un moment agréable parce que ben, on se connaît, ok, mais ton professionnalisme, l'attention et vraiment le soin au détail que tu mets dans tes prestations et dans le relationnel que tu as aussi avec tes clientes. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que moi, ben, à chaque fois, je reprends rendez-vous. D'ailleurs, on se voit, on prend rendez-vous pour le mois d'après, Mhm. parce que je me fais vite rattraper par le temps. Et donc, en fait, de planifier en avance ce moment-là Mhm. me permet d'être tranquille et de savoir que ça va répondre à ce dont j'ai besoin à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Et tu sais aussi que, et c'est déjà arrivé, que tu me dises, bah finalement, à la date qu'on avait prévue, je pourrais pas. Et moi, j'essaye de répondre en général rapidement. Quand on me dit finalement j'ai un empêchement là, c'est que dans les 5 minutes où la personne me le dit, moi je consulte mon planning et je regarde qu'est-ce qui est possible de caler et que le rendez-vous puisse être calé rapidement pour pas perdre en énergie en se disant bon bah on se le redit fin de semaine. En général on se redit jamais, Mhm. donc vaut mieux le caler tout de suite. Et la fiabilité c'est un peu la base pour moi du travail à domicile parce que justement les personnes nous font appel à nous pour un gain de temps. En parlant de ponctualité, je vais devoir y aller parce que sinon je risque d'arriver en retard. Et après tout ce qu'on vient de dire, ça passerait quand même pas très très bien. En tout cas, merci beaucoup parce qu'on aura pu échanger d'une autre façon Je t'en prie, aujourd'hui. c'était bien cool. Ouais, merci Et puis on beaucoup. se revoit jeudi. Ouais, jeudi à 10h30. Super. Merci Marie.